Te souviens-tu que monsieur Kamto s'assoit devant la télé Equinox et dit, je cite, je paraphrase, qu'on ne peut pas gagner une élection avec une communauté. Tu te souviens de ça? Et que son conseiller numéro 1 s'en va et dit, je cite, celui qui a créé l'hymne national en disant du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ok? Je répète, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et que c'était déjà parti au nord, c'est venu au sud, et que comme la conjointe, que dire, la femme, la première dame du Cameroun était de l'est, donc ça faisait que l'est et le sud avaient déjà pris, et que c'était le tour de qui? Devant vous sympathisants, devant vous membres, vous avez répondu que c'était autour de l'ouest. Est-ce que tu as déjà sorti une vidéo par rapport à ce que disait M. Zongan? Parce qu'il faut citer les gens le jour-là. Tu l'as cité, M. Zongan? Est-ce que tu as cité M. Zongan, conseiller numéro 1 de l'homme pour qui tu sympathises, qui lui déclare que ce n'était pas ça. C'est-à-dire l'homme qui parle à ses oreilles dit que l'hymne national dit du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que c'était fini au nord, c'est descendu au sud, ce Paul Biya, à l'est c'est la première dame, et que c'était, comme les deux étaient déjà là, c'était autour de l'ouest. Hein? Te souviens-tu du conseiller qui dit que qu'on laisse quand on dit que les gens n'ont pas là où ils viennent, parce que les gens de Vomoka sont contents de savoir que Paul Biya est président et que à Baham, on devrait être content que ce soit autour de qui? Maurice Kamto. Tu te souviens de tout ça? Quand tu aurais fini de faire des vidéos avec ce type de messages, on pourra au moins à ce moment dire que vous êtes sincère dans ce que vous voulez faire. Après, monsieur Jean Bertrand, je pense, Bertrand menteur, sur qui tu n'as rien eu, tu t'attaques maintenant à ce que Cabral, lui, vient sur les réseaux parler. Maintenant, est-ce que tu as un seul leader politique qui est capable de venir tenir 5 heures de temps et de répondre à tout type de personnes? Quand tu aurais eu un autre opposant ou encore un autre homme politique, comme tu le dis, qui a la capacité, si ça se dit en français, je ne sais pas, de le faire, tu viendras parler. Mais je sais, tu as envie de recevoir M. Cabral afin d'avoir de l'audience. Mais je te le dis, et je répète, c'est de bonne guerre. Je ne saurais t'attaquer en disant que tu es tribaliste parce que je vois ton point de tir. Tu veux juste montrer que ce sont les autres qui le sont. En fait, les autres sont tribalistes. Mais je te pose une question. Penses-tu vraiment que tu as pu t'en sortir devant les mains des Libi Lobé? Tu penses vraiment que tu as pu t'en sortir des mains des Libi Lobé pour pouvoir s'attaquer à celui-là? Le metteur en scène. Les mots me manquent. En fait, j'ai pas envie de dénigrer votre travail parce que je le comprends. Vous voulez avoir de l'audience. Voilà d'ailleurs pourquoi je vais faire voir votre visage à nouveau, monsieur Fomoutio. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Encore une fois, je m'excuse de la prononciation. Donc, pour finir, could you please stop this bullshit? I mean, leave him alone. You may say something every time that you want to say it. But say it truly. Va dans le bon sens de la chose. N'essaye pas de vouloir montrer que Cabral est tribaliste ou quoi que ce soit. On pose la question qui est souvent. On lui pose la question et il répond terre à terre. Nous, les hommes politiques de ce genre-là, de ce type-là, c'est d'eux dont on a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de gens qui viennent et disent qu'ils vont s'assumer. Après qu'on a fini de sortir les enfants, mettre les autres en prison, ils partent. On ne sait pas où ils sont. Au point où quand ils font des soirées, que dire? Quand ils font des réunions, les gens sont obligés de venir leur dire, nous voulons les nôtres qui sont dedans. Cabral n'a mis encore personne dedans. Cabral n'a encore envoyé personne en prison. Et Cabral n'oblige personne à le suivre. Respecte cela. Amicalement, je te le dis, je ne vais pas te lâcher. Parce que c'est moi qui te reprendrai. Tu n'es pas encore à son niveau. Parce que son niveau, c'est la Champions League. Boum! Dans le cadre de Tout sauf Cabral, engagé depuis un certain temps, vous cherchez Noise. C'est-à-dire vous allez jusqu'à la profondeur du puits chercher l'eau. Parce que par moment, c'est le désert. Rien ne coule. Vous y allez au pire moment. Chercher de quoi? Vous êtes allé chercher JBM, comme lui-même dit, Jean Bertrand menteur, pour venir dire, ou dire, enfin bref, dire des choses sur Cabral Libi, qui vous auraient donné des vues, qui vous auraient amené, qui vous auraient élevé comme bon youtubeur. Malgré que ça ne vous rapporte rien, vous continuez, vous insistez, vous appelez les parents, vous appelez les sœurs, vous voulez absolument avoir un mot qui disqualifie, qui déshonore,
qui diminue, oui, un mot qui incrimine un jeune comme toi, Monsieur Cabral Libye, jeune engagé comme toi, dans le bon sens du terme, afin de changer les choses au pays. Vous allez jusqu'à dire et redire, mais rien ne coule. Aujourd'hui, vous dites que vous laissez tomber. Quand vous dites que vous laissez tomber cette affaire, pourquoi ne dites-vous pas que selon votre analyse, selon la recherche que vous faites, Monsieur JBM, Monsieur Jean-Bertrand Menteur est malade, si vous l'avez constaté. Et même si vous me direz peut-être que vous n'êtes pas docteur, est-ce que vous pouvez au moins se dire qu'il y a quelque chose qui cloche entre ses dires et ceux de sa famille? Pourquoi au moins ça essaie de vous crédibiliser, monsieur Fometio? Que ça essaie de vous crédibiliser. Regardez votre regard en arrière. Vous voyez l'expression de votre visage. Vous avez mal. Mal que vous n'ayez pas obtenu ce que vous êtes allé chercher, ce monsieur JBM, Jean-Bertrand Menteur. Mettre à mal Cabral Libye. Mais je vous le dis, comme la devise que j'ai sortie depuis un certain moment, Cabral a toujours raison. Cabral a raison de dire que quand il laisse, et qu'on pense que laisser est une faiblesse, parfois, par moments, ceux qui sont autour de lui demandent d'agir. Voilà pourquoi, même moi, qui est souvent contre le fait qu'on suive des gens, parce qu'ils disaient des choses sur la toile, je suis un peu d'accord que M. Mang aille répondre de ses actes. Ce sera soit il est malade et qu'on s'occupe de lui, soit il ne l'est pas et qu'il prenne les responsabilités de nous sortir la vidéo où M. Cabral Libye reçoit 1 milliard de francs CFA. Monsieur Fometio, je reviens vers vous en montrant l'expression de votre visage. Vous voulez absolument mettre à mal quelqu'un qui, lui, ne cherche qu'à changer les choses, dans le bon sens du terme. Pouvez-vous simplement lui donner un peu de crédit, une fois, juste une fois, après avoir creusé comme vous l'avez fait, afin de vouloir vraiment ramener quelque chose qui lui mette à mal? Pouvez-vous revenir ici et dire, cette histoire sans louche, Cabral Libye est tout ce que nous voulons, mais Cabral Libye, cette fois-ci, je n'ai rien à lui repousser. Ça vous aurait fait grandir. Parce que quand je vous ai vu devant M. Limbi Lobé et que vous étiez spectateur, alors que c'est vous qui posiez des questions, je me suis demandé, il s'attaque à Cabral Libye. Il veut devenir quoi? Si avec Limbi Lobé, il était spectateur, avec Cabral Libye, il sera quoi? C'est la question que je me pose. Donnez-vous un peu de crédit quand vous êtes allé chercher et que ça n'a pas donné. Revenez et dire, cette histoire sent mauvais. Ne dites pas, je laisse tomber. Non. Vous ne laissez pas tomber. Vous êtes allé chercher quelque chose. Qu'est-ce que vous avez ramené? Nous attendons les réponses. Boum. Je pense que le candidat proclamé deuxième et tous ceux qui le soutenaient n'ont demandé l'aide de personne, ni pour annoncer qu'ils ont gagné, ni pour publier leur PV. Donc moi, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, de quoi vous parlez en fait? Il s'agit bien du candidat Issa Chiroma. Oui. Moi, je n'ai à ce jour ni de M. Chiroma lui-même, Oui. ni de ceux qui le suivent, ni de ceux qui l'accompagnent, je n'ai entendu dire une seule de ces personnes qu'ils avaient le moindre doute sur les résultats qu'ils ont publiés et qu'ils avaient besoin de nos PV à nous pour les publier. Vraiment, si vous vous connaissez, si vous me sortez un fragment de discours, même dans une digression, M. Chiroma a beaucoup parlé après l'élection. Et tous ceux qui le suivaient, qui l'accompagnaient dans la coalition qui était la leur, ont beaucoup parlé. Oui. Est-ce que vous avez senti à un moment dans leurs prétentions et dans leurs allégations une forme d'accusation de quelqu'un qui ne leur aurait pas donné ce dont ils avaient besoin pour dire ce qu'ils ont dit? C'est clair, hein? C'est clair ce que vous dites. Mais du coup, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? De quoi parlent nos camarades? C'est-à-dire que vous avez donc dans nos rangs des camarades qui plaident pour quelqu'un qui ne demande rien. Il y a un problème. Hein? Oui. Non, oui, est-ce que tu étais dedans? Toi, Tef Chaleur. Donc, je te pose la question. Oui, président Tef Chaleur était dedans. Je vous lis tous. Et je t'ai dit que c'est pour ça que j'accepte de venir à ton direct. En espérant que toi-même, publiquement, tu redises tout ce que tu disais devant moi cette fois et que je te réponde. Parce que peut-être même en interne, vous avez estimé que comme je ne parlais pas, c'est que je vous fuyais. D'accord. Et que tout ce que vous disiez là était vérité d'évangile. Je vous regardais juste et j'étais juste abasourdi. Je me disais, mais attends, Tef Chaleur plaide pour qui? Vous avez un candidat qui, à l'issue de l'élection, moi je vais vous dire, je vous ai dit que j'ai rencontré M. Bibou Nissak. Oui. Après 2018, non? Oui. Bibou Nissak était bien l'un des porte-voix
de l'un de mes concurrents en 2018. Tout à fait. Et je vous l'ai toujours dit à maintes reprises. Le candidat Maurice Kamto m'avait appelé quand il avait proclamé ses résultats à lui et avait envoyé Bibou Nissa le rencontrer. Voilà. Sur ce sur quoi on pouvait tomber d'accord, on est tombé d'accord. Ce sur quoi on ne pouvait pas tomber d'accord, on n'est pas tombé d'accord. Et je vous mets au défi de trouver un fragment du discours de Bibou Nissak qui traverse une épreuve là où il est maintenant. Un seul fragment du discours de Bibou Nissak qui remet en question ce que je suis en train de dire là. Donc, après l'élection de 2025, je vous ai dit, on va parler à cœur ouvert. On parle. Si le tu vas apprêter, Boss est toujours là, il s'apprête à monter. Boss. Peut-être beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Le ministre Issa Chilombo Bakari est l'un des ministres avec lesquels j'avais des relations plutôt très amicales. Je ne l'appelais pas tout le temps. Mais les rares fois que je pouvais appeler le ministre Issa Chiroma, s'il ne décrochait pas tout de suite, il me rappelait après. Et quand même il ne m'appelait pas, qu'il avait absolument quelque chose à me dire, on a dans nos rangs quelqu'un qui est très 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 proche de lui. Quand je dis très très, je l'ai dit 3 fois, très très proche de lui, qui est M. Armand Okol. Ouais. Donc quand il avait quelque chose à me dire, il me le disait par Armand Okol. Donc si M. Chiroma avait eu besoin de moi après l'élection présidentielle, je vous dis que rien, mais alors rien n'aurait empêché qu'il me contacte et me le dise. Merci. S'il avait voulu m'envoyer quelqu'un, il me l'aurait envoyé et c'est amicalement que j'aurais reçu la personne. Et si la demande à moi formulée par cet intermédiaire pouvait avoir de ma part une suite, je n'aurais pas un seul instant hésité à donner une suite à cela. Tout à fait. Maintenant, si on ne tombait pas d'accord, je lui disais qu'on n'est pas d'accord, va dire au ministre Siroba qu'on n'est pas d'accord. Donc, je continue à vous dire, c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, vous vous êtes même constitué porte-voix de qui? En fait, dans quel but? Comme vous êtes tout le temps dans les réseaux sociaux, et que vous avez construit un monde très intéressant dans les réseaux sociaux, vous avez sans doute un gouvernement des réseaux sociaux. Président. Je vous permets de terminer. Et des gens comme vous, Monsieur Tchala, qui êtes devenus des évêques des réseaux sociaux, vous estimez donc parfois que quand vous racontez ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, ça devient, je ne sais pas, des constitutions pour je ne sais quoi. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous vivez souvent simplement dans un monde parallèle. Tout simplement. Donc tout le débat qu'il y a sur les thèmes. Maintenant pour le reste, il fallait prendre position. Alors, Sophie est partie, elle a, mais c'est un peu dans le prolongement de ce que disait Gabriel. Alors, parce que les gens racontaient alors voilà, c'est simple. Parce que M. Issa Chiroma a dit qu'il a gagné. Alors, pour certains de nos camarades, il fallait que moi aussi je dise qu'il a gagné. Voilà, c'est ça? Alors, Président, donnez-moi le... En 2018, vous avez dû me demander, par devoir de cohérence, la même chose en 2018. Non, je pense qu'il faut être, sérieux. M. Chiroma n'avait pas besoin de vous. Absolument pas. Pour dire qu'il a gagné. Et pour, au renfort de ses prétentions, publier les statistiques qu'il a publiées. Il n'avait absolument pas besoin de vous. Et je crois que s'il avait eu besoin de vous, il vous l'aurait demandé. Là où il avait besoin de gens, en revanche, il avait besoin de gens pour descendre dans la rue. Il avait besoin de gens, je crois qu'il a appelé plusieurs fois, les gens à se mobiliser, à marcher. Il avait besoin de gens pour marcher. Il avait besoin de gens pour manifester. Je pense que ceux d'entre vous qui voulaient l'aider auraient pu lui être plus utiles sur ce terrain-là, plutôt que sur un autre terrain où il ne leur avait rien demandé.